Alors pour cette seconde partie du travail, ce que vous allez faire, ce qu'on va faire, c'est utiliser une bande son et faire parler le personnage. Alors pour ça, dans le dossier, vous avez en dialogue un fichier Wave. Il y a aussi des bandes son au format MP3. Sachez que le format MP3 n'est pas lisible par Maya. Donc là, il faut convertir en Wave. Pour ça, vous avez ici Media Encoder, Adobe Media Encoder. Imaginons ici, on a un format MP3. Ok. Et alors, ici, on voit MP3. Et donc, ici, vous pouvez choisir le format d'export. Par exemple, ici, Waveform. Et vous appuyez sur Play et vous aurez alors votre hop, ici, on le voit. Votre format Wave. Ok. Donc, j'ai mis des propositions de bande son. Sachez que vous pouvez évidemment choisir la bande son que vous voulez. Alors, pour la bande son, ce qu'on va faire, c'est prendre... alors, où est-ce qu'il est le dialogue? On va prendre ceci. Ensuite, File, Import. Et on ouvre le Wave. Là, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien checker. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, c'était curieux. C'était un Play Blast. C'est bien checker ici que dans Playback Speed, vous êtes bien en real time. Si vous placez en Play View Frame, ça va poser problème. La bande son ici est encodée en 30 fps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, bien checker ici, framerate, 30 fps. Et là, on devrait entendre un son. J'appuie sur Play. Alors, je pense qu'on est sur environ 350 frames. Hey there. Ok, donc là, ça passe. Parfait. Une fois que c'est importé, vous avez dans ce dossier, j'ai simplifié un peu la tâche au niveau du travail qui est à fournir, au niveau de la bande son. Vous n'allez pas devoir deviner là où il y a les ouvertures de bouche. Et dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, c'est les ouvertures de bouche. Donc, vous avez ici lip. Il y a lip et lip 2 qui va nous intéresser. Dans un premier temps, c'est juste l'ouverture de mâchoire ici. Uniquement le translate Y. C'est encore un truc qu'on va faire, c'est on va scinder encore une fois les translates pour les ouvertures de mâchoire. C'est-à-dire qu'un translate Y, ça va être bien, mais à un moment donné, on va mettre encore des arcs en translate X, mais c'est quelque chose qu'on fait par après. Alors, je vais mettre ça à 0. Et donc, voilà, quand vous avez réalisé les premières images, on voit ici la bouche est fermée. À l'instant 40, on a... Voilà, il faut repérer un peu les ouvertures, les nuances. Hein, c'est parfois assez subtil. Donc, faites toutes ces pauses clés. 60, ok. Pour lip et lip 2. Une fois que c'est fait, on se retrouve pour la suite. Donc, ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est les in-between. Donc, afin que les mouvements de la bouche soient un peu plus marqués, prononcés, que ce soit un peu moins flottant comme mouvement. Donc, regardez ici, l'in-between pour 11 et 30, il faut que la bouche soit un peu plus fermée, par exemple. Pour le rire, on avait quelque chose d'assez... de pas trop synchro. Voilà. Donc,
essayer d'un petit peu faire ces pauses-là. Une fois que vous aurez fait ces pauses-là, donc la feuille in between, vous pouvez aller dans le Graph Editor, checker. Ici, on est en clé flat, donc il y a probablement des petits ajustements à faire, comme d'habitude. Au niveau, par exemple ici, on a un mouvement qu'on peut remettre comme ceci. Là aussi. Ceci, on pourrait... Là, on peut toujours voir revalider le mouvement si nécessaire. Have you seen the rest of my body? Hey there! Hey! Hey there! Ça ira bien pour le moment. Ok, on est bon. Donc voilà, pour cette première étape, maintenant, on va aborder c'est les translates. Aussi, ça les translate X. Donc pour les translates X, pour le hey, on va aller à la 52, on va placer ça ici par exemple. Pour le there, alors je vois que ma clé, non, ça devrait aller. À la 83, on va aller dans l'autre sens. Ok. À la 91, on va aller un peu dans l'autre sens. Alors, ne vous tracassez pas si vous le faites trop fort ou pas assez. Hein, comme d'habitude, on va rectifier ça dans le graphe. Donc ici, quand il s'esclave, à la 98, on va aller dans l'autre sens. Donc, à la 130, on va aller un peu à droite ici. Allez, dans cette zone-ci, on va aller dans l'autre sens, à gauche. « 158 dans l'autre sens, à droite. Voilà. Have you seen? Donc 193. On va aller à droite ici. Je reviens peut-être un tout petit peu là. 184. Je vais revenir un petit peu dans l'autre sens. Voilà. À la 200, à gauche.
213 à droite. Where's my 219 sur la gauche. where's my 226, on va le mettre un peu à droite. Et 275. Ici, quand il a fini de parler, il va regarder par-dessus notre épaule. Il va avoir un mouvement avec le contrôleur ici à la base. Donc on peut continuer à animer même s'il ne parle plus. Donc à 235, je vais aller un peu ici. Hop, tout comme ça. Voilà. Donc voilà, ça amène une meilleure plasticité au niveau de la bouche. On va regarder ça. Hey there. Have you seen the rest of my body? Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que Hey there. rien qu'avec ici des ouvertures de bouche, rotation gauche-droite, on a déjà un lip sync qui devient intéressant. Vous allez voir quand on va ajouter les phonèmes et surtout ce qui marche bien ici pour maintenant, ça va être de placer le mouvement des zygomatiques. Vous voyez ce mouvement ici. Ça c'est énorme. Faites ça, puis rajoutez quelques phonèmes, on constatera qu'il n'y en a pas trop et ça fonctionne pas mal. La difficulté au niveau du lip sync, c'est que souvent on en fait trop d'ouverture de bouche. On se dit dès qu'il y a un son et qu'on prononce un mot, eh bien on doit ouvrir la bouche. Eh bien c'est pas le cas. Si vous voyez que votre ouverture de mâchoire est trop importante, trop rapide, genre enlevez les clés de moitié et vous allez réobtenir quelque chose de plus naturel. Donc ça c'est important. À chaque son, il n'y a pas une ouverture de bouche. D'ailleurs, pour le travail personnel que vous allez faire, c'est ça que vous allez devoir analyser. Est-ce que réellement, à chaque fois, il y a des ouvertures de bouche? Et vous constaterez que ce n'est pas le cas. Ça va? Donc, on va peut-être peaufiner encore un tout petit peu le truc. Voir si c'est vraiment top. Regardez, à la 30, on peut reprendre un peu le truc. On va aller un peu dans l'autre sens. Comme ça, on a un mouvement. Peut-être ici. On va aller un tout petit peu dans l'autre sens. 44 donc. Alors, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Ok, donc dans le Graph Editor, on check un petit peu ce qu'on a fait au niveau des translates. Et là, il y a peut-être des petits ajustements, genre ceci. Là, il y a une clé qui sert à rien pour le moment. Ici, c'est plat, donc on peut s'augmenter légèrement comme ceci. Là aussi, on peut légèrement comme ceci. Et pour la fin, on verra bien.